Waouh, enfin, les amis, c'était un match compliqué, vraiment compliqué. Et le fait que l'on puisse gagner, c'est le seul point positif à retenir de ce match, victoire du Barça. Et c'est tout ce que j'ai à retenir. Sincèrement, je n'ai même pas la capacité nécessaire ou mentale pour vous dire que j'ai trouvé X brillant ou Y très fort. Sans blague, les joueurs ont été en dessin. Je peux le comprendre, évidemment. Il faut tenir compte du contexte avant tout. Et le contexte, c'est que ces joueurs-là ont énormément joué. Ils sont brisés, ils sont fatigués. Et jouer contre une équipe qui met le bus dès le départ, certes, je précise. Le pire, c'est que les Leganés, ça a été mieux. En fait, les Leganés a mieux joué aujourd'hui que pendant le match aller. En toute sincérité, parce que pendant le match aller, ils ont marqué un but, ils ont fait le bloc. Mais aujourd'hui, il y avait certes ce bus, mais ils ont quand même eu de bonnes opportunités. En toute sincérité, ce sont les défenseurs qui ont réalisé les arrêts les plus dangereux, nos joueurs qui ont réalisé les arrêts les plus dangereux, et Chesney bien évidemment. Sinon, les Leganés nous auraient mis au moins 3 buts. C'est fou de dire une telle chose. On a joué contre les Leganés et j'avais la boule au ventre dès qu'on a marqué un seul but, je vous assure. Je n'avais qu'une seule idée en tête. Arbitre siffle la fin du match. On a trop galéré pendant ce match. On a trop galéré. Tout le temps, il y avait du danger dans notre corps. Évidemment qu'on a réussi nous également à nous procurer quelques bonnes opportunités. Mais comme au match aller, le manque d'efficacité était à son prime aujourd'hui. Nos joueurs ont été tellement inefficaces dans le dernier geste. Waouh! Qu'est-ce que Fermin a fait? Une action monstrueuse. En fait, il a eu une action où il a éliminé les joueurs dans la surface adverse. En fait, les choses les plus compliquées à faire, sans problème, il est passé comme un petit claquement de doigts. Il a éliminé au moins 3 joueurs. La chose la plus simple à faire à la fin, disons la chose la moins compliquée à faire à mon goût par rapport à tout ce qu'il avait fait, il ne réussit pas. La balle passe juste à côté. Vraiment, il y a eu des occasions où on pouvait marquer, mais nos joueurs ont été tellement inefficaces dans le dernier geste, un peu comme le match aller en fait. Déception, vraiment déception. Et heureusement que, je veux dire que l'arbitre a quand même été correct parce que d'autres arbitres nous auraient vraiment trouvé des noises. La balle qui arrive contre le coude, on n'y peut rien sur le coude. La balle qui arrive entre, carrément au niveau des aisselles. D'autres arbitres auraient trouvé un moyen pour nous créer des noises en fait. Celui-ci a été, on va dire, un tout petit peu juste pour ne pas dire en notre faveur. Parce que la faute que Baldé réalise juste avant qu'il ne se blesse ou qu'il ne sorte, en toute sincérité, je suis l'arbitre, je siffle contre Baldé, je lui donne un carton jaune et un coup franc. Parce que c'est juste devant la surface. Certes, c'est lui qui récupère la balle ne va pas dans la direction du joueur. Il est peu probable qu'il le prenne, mais on voit très bien de quelle manière il pousse le joueur. Involontaire, oui, mais il y a quand même faute, à mon goût. Mais bon, Baldé est sorti sur cette action parce que je crois aussi qu'il est blessé. C'est un peu comme ce que je disais, hein, qu'on devait sortir entre Pedri et De Jong, un joueur qu'on attaque, il fallait laisser Yamal. Lui, il a même laissé encore Rafinha, ça, je ne m'y attendais pas. Lewandowski a joué comme je m'y attendais. En fait, c'était pratiquement ce que je pensais par rapport à ce match parce que, comme je l'ai dit, on doit laisser aucun point au Real. Aucun point. Parce que pour l'instant, dans pas mal de communautés, dans pas mal de plateformes barcelonaises, on va dire, je vois tellement d'assurance qu'on va battre le Real, qu'on va battre le Real. Ok, je l'espère moi aussi, ok. Mais rien n'est certain. Tant que le match n'est pas joué, tout est possible. C'est le foot. On peut te gagner 15-0 match retour. C'est le championnat. Ce n'est pas une élimination directe comme en Ligue des Champions où on va dire que le fait qu'on les a marqué 4 buts en aller, ben, le match retour est pratiquement garanti ou on va forcément se qualifier ou passer à la suite. Non. Tout ce qui va compter, c'est la victoire. Même si le Real nous gagne 1-0, ça sera déjà 3 points de plus en leur faveur et moins pour nous. Donc, on doit gagner chaque match. Rien laisser au Real. Comme ça, on aura notre sort entre nos mains. Parce que si on attend encore le Real ou s'il faut jouer en fonction du Real, on est foutu. On est vraiment foutu. Il faut qu'on gagne jusqu'à la fin chacun des matchs que nous allons jouer. Du côté du Real, je pense qu'également ils vont faire le nécessaire pour tout gagner parce qu'ils savent qu'il reste très peu de matchs. Je crois moins de 7 matchs, comme je le disais. Donc, ils ont tout intérêt à tout gagner. Donc, c'est normal qu'on ne laisse aucun point. Donc, c'est pourquoi je dis, la seule bonne chose à retenir d'aujourd'hui, c'est la victoire parce que nos jours n'ont pas été bons. Je comprends, c'est lié à la fatigue également. Et j'espère qu'au match retour, que le coach, Hansi Flick, mettra des remplaçants, vraiment. Qu'il laisse Yamal se reposer. Parce qu'on voit très bien de quelle manière il a manqué d'efficacité. Oh, il n'a pas été bon aujourd'hui. Vraiment pas bon, pas bon, pas bon du tout. Si c'était possible de connaître
de quelle manière il devait jouer aujourd'hui et rebobiner le temps. Sincèrement, je crois qu'on l'aurait sorti parce que il n'a pas été à la hauteur. Je ne l'en veux pas, évidemment. Comme je le dis, c'est la fatigue, l'épuisement, il y a trop de matchs. Il n'y a pas assez de repos. Et j'ai bien aimé la photo d'entraînement. Je ne sais pas si je pouvais le poster, mais bon, je ne vais pas. Je l'ai perdu, je pense aussi. J'ai bien aimé la photo du match, de l'entraînement, où on voit les joueurs du Barça se prendre en photo et Yamal dormir à gauche. De l'autre côté, c'était déjà quelqu'un. Je crois que c'est Baldé. C'était une très belle photo. Pour moi, c'était comme. C'est juste une photo. Ils ont juste posté une très belle photo, mais un peu comme le reflet de ce qui se passe en ce moment. Ils sont fatigués. Et quel était debout? C'était les joueurs debout. C'était de. Il s'appelle comment déjà? Le requin, c'est Rafinha. Parce que ceux-là sont un peu en forme, ils ont eu un peu plus de temps de repos. Mais Yamal, pour moi, il devrait vraiment se reposer. Si possible, qu'il ne puisse même pas jouer le match retour de la Ligue des Champions. Au milieu du terrain, bon, un seul joueur suffit. Comme je vous ai dit, c'est 4-0. Si l'adversaire parvient à nous marquer un but, deux buts et qu'on subit quand même la pression à ce moment-là, oui, faire entrer tous les joueurs nécessaires pour gagner, mais sinon, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Il est préférable qu'on gagne le match, mais je pense que la victoire n'est pas vitale pour ce match-là. N'oubliez pas, ce sont les éliminations, les éliminatoires. Ok, ce n'est plus la phase régulière où il faut tout gagner. Pour l'instant, évidemment, gagner serait l'idéal, mais ne pas non plus mettre nos joueurs en danger en les faisant jouer chaque match, vraiment. Il faut vraiment jouer la carte de l'assurance. Et aujourd'hui, on a encore vu, Leganés a fait un meilleur match que nous. En toute sincérité, si vous me demandez qui est l'homme du match, je vais forcément vous trouver un joueur de Leganés, mais du côté du Barça, je ne sais pas. Je ne sais pas qui je vais dire. Peut-être Pedri. Il a eu des moments où il apparaissait, il disparaissait comme un fantôme. De Jong, oui, De Jong, c'est possible. Parce qu'il a réalisé même un arrêt très dangereux, très intéressant, à 2 fois. Rafinha aussi, c'est possible parce que le compte son compte, c'est lui qui fait la passe à Lewandowski. Au final, c'est l'adversaire qui vient contrer. Et il réalise un arrêt vraiment décisif. Donc, nos joueurs ont empêché l'adversaire à 2 reprises de marquer, vraiment, de nous faire taire en fait. Chesney également fait un bon arrêt. Donc, c'est pourquoi je vous dis, il est plus aisé pour moi de dire que le meilleur joueur est de l'autre camp que de notre camp, sincèrement. Bref, je vais dire peut-être que c'est Rafinha, De Jong ou même Chesney. Parce que je ne trouve personne à la hauteur aujourd'hui. Les amis, je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sincèrement pendant ce match. Si vous l'avez manqué, c'est même pas la peine de regarder la rediffusion. Il n'y a vraiment rien d'intéressant, en toute sincérité. Prenez soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.